tous, bienvenue sur le choix du papillon pour cette guidance du jeudi 24 mars 2022. C'est volontaire que la guidance d'aujourd'hui, elle se passe un petit peu plus tard que d'habitude. Tout simplement, c'est pour vous laisser apprécier la guidance d'hier qui est arrivée tardivement et je vous ai expliqué pour quelle raison. Et puis pour aujourd'hui, ça me permet de vous expliquer deux petites choses. Si vous n'êtes pas encore allé sur Facebook parce que vous êtes simplement une petite étoile de YouTube, je vous informe qu'une publication a été postée hier soir par rapport à une guidance flash. C'est d'une durée d'1 heure sur inscription, les personnes qui voudront un tirage avec l'instant capture. Donc étant donné que je mettrai, je pense, 5 minutes par personne, je peux avoir 12 inscrits. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas consulter et apprécier si vous le souhaitez, les différents tirages que je vais faire pour les personnes inscrites, mais ça veut dire que passé l'inscription des 12 personnes, je ne pourrai plus accepter personne d'autre en inscription. Donc j'ai déjà 2 personnes qui se sont inscrites, donc il reste encore 10 places. Il suffit de m'envoyer un message privé sur Messenger ou sur Instagram. Donc pensez-y, si ça vous intéresse, ça sera ce vendredi 25 mars à partir de 21 h sur Facebook. Autre information, et là, par contre, cette fois-ci, mes petites étoiles YouTube, vous avez l'information en avant-première. Je vais commencer à mettre en place à partir de ce mois de mars, et ça sera un rendez-vous qu'on fera tous les mois. Je pense qu'on fera ça, on va dire, tous les vendredis, sauf pour ce mois de mars, puisqu'on va le commencer... on fera ça jeudi prochain, donc le 31 mars. Moi, je vous propose le 31 mars de, si vous le souhaitez, une petite formation qui dure 1 heure sur un sujet précis. Donc là également aussi, il faudra s'inscrire puisque ce sera un événement qui sera uniquement sur Facebook, sur un salon, et n'accéderont à ce salon que les personnes qui se sont inscrites. On fera ça aux alentours de 20h30, 21h. Oui, je pense 20h30, 21h30, ça laisse à tout le monde le temps de finir sa petite soirée tranquillement, de dîner tranquillement, et puis ça vient pas trop empiéter non plus sur une soirée et que ça finisse très tard. Donc les personnes qui seront intéressées s'inscriront. Là, je ne propose pas autant de places que pour une guidance flash puisque ça sera un salon, donc je propose 5 places. Et ça sera vraiment en connexion sur un salon, donc on pourra tous se voir. Et puis vous saurez bien évidemment avant ce que vous allez avoir comme formation pour pouvoir vous inscrire et si besoin amener le matériel que vous avez. Si par exemple on parle des pierres, évidemment vous pourrez emmener vos pierres sur ce salon, même si c'est un salon virtuel, vous pourrez les emmener. Je vous ferai une présentation d'une demi-heure à peu près et il nous restera une demi-heure pour échanger toutes ensemble ou tous ensemble sur la question de la formation. Sachez que les personnes qui seront sur le salon auront pas mal d'avantages. Je ne vous en dis pas plus maintenant puisque je ferai une publication ce week-end par rapport à ça. Donc maintenant, si vous êtes bien installé et si vous voulez participer donc, à la guidance d'aujourd'hui, il suffit de s'installer tranquillement, de se poser, d'être vraiment à l'intérieur de soi pour voir quel va être le message pour ce jeudi 24 mars 2022. Donc, la carte intuitive qui est venue, c'est la carte du chat dans la version renversée. Carte du chat, hop, je vous le mets comme ceci. La carte du chat, le chat c'est un animal absolument puissant, absolument mystique parce que dès que ça va pas, il vient. Et sachez que le chat en fait il a ce pouvoir, ça c'est une petite parenthèse, il a le pouvoir de venir absorber les énergies négatives. Si vous voyez que votre chat est très gros, c'est pas parce qu'il mange énormément forcément de croquettes ou qu'il chasse, c'est parce qu'il prend énormément d'énergie négative de la maison. Et à ce moment-là, si vous êtes nombreux, si vous êtes par exemple 4, dans l'idéal, ça serait d'avoir 2 chats. Parce qu'il va prendre les énergies de tout le monde, y compris de la maison. Donc ça, c'est la parenthèse. Hein. C'est pas nécessaire forcément de lui faire un régime à ce pauvre animal. Il n'est pas forcément... il n'est pas forcément responsable en fait de cet embonpoint. C'est ce qu'on appelle aussi chez nous, les humains, des kilos émotionnels. D'accord ?
Donc on va voir notre ami du chat, ce qu'il a à nous révéler ce matin par rapport à notre journée du 24. Alors, le chat, c'est un très bel animal, évidemment. C'est un animal qui va être à la fois, j'ai envie de dire, de communication, mais pas que. C'est un animal qui va venir nous mettre en garde sur nos émotions. C'est-à-dire que parmi nous, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont hypersensibles, il y a des empathes. Et là, on vous demande vraiment de vous recentrer sur vous, pas sur les autres. Hein. Vous prenez les tristesses des autres, vous prenez leurs problèmes, vous avez envie de les accompagner, etc. Mais quelquefois, il va falloir se ressourcer, il va falloir se centrer sur vous. Parce qu'il va falloir, comment dire, vous soigner affectivement. Donc, par énergie, il va falloir aller voir des énergéticiens notamment, vous pouvez aller voir des naturopathes, vous pouvez aller voir des hypnothérapeutes, etc. En tout cas, il va falloir nettoyer les chakras, nettoyer tout ce qui vous pèse, que ça soit tout ce que vous ne digérez pas. Donc là, au niveau des chakras, entre le ventre, le plexus solaire et puis la poitrine, il y a vraiment souvent quelque chose qui cloche, qui est bloqué sur ces 3 chakras-là. Donc aujourd'hui, c'est vraiment, on prend soin de soi, on fait attention, on a besoin de se ressourcer. Et avec le chat, dans la version renversée, on est pleinement sur la nécessité de prendre du temps pour soi. On a besoin de voir comment on fonctionne, surtout ceux qui fonctionnent malheureusement comme des éponges émotionnelles. Il va falloir trouver un moyen de se mettre dans une bulle de protection pour vraiment prendre du recul et de la hauteur par rapport à ce qu'on peut entendre et comprendre. Et ce qui peut nous être aussi donné. Quelquefois, les personnes vont aller directement vers vous parce qu'ils savent que vous les écoutez, ils savent que vous êtes gentil, etc. Mais quelquefois, malheureusement, il faut savoir dire, écoute, pour le moment, moi, je ne vais pas bien, je ne peux pas t'écouter, je ne peux pas t'aider. D'accord? Il faut aussi qu'il y ait certaines personnes qui apprennent à se détacher de vous. Systématiquement, et ils vont vers vous, ces personnes-là, et résultat, c'est vous qui allez mal ensuite, parce que vous n'arrivez pas à évacuer ce trop-plein d'émotions. Pour le chat, toujours, hein, on est sur une nature sauvage qu'il faut retrouver, donc un instinct, il faut se reconnecter à qui on est, à qui on était, ce qu'on a un petit peu laissé de côté. Et sachez que celui qui sait faire en lui-même le vide, d'accord, il sera proprement libéré, parce que souvent on a l'autre qui pénètre librement dans notre espace vital, et puis c'est un petit peu, comment dire, je dirais pas pénible, mais un petit peu, vous voyez, on rentre dans notre bulle, et c'est pas forcément autorisé, donc c'est délicat, mais c'est même pas ça. Je pense qu'au fur et à mesure de la guidance, le message sera un peu plus clair. Mais en gros, on vous dit aujourd'hui, vous prenez du temps pour vous, vous apprenez à faire une bulle autour de vous. Je vois clairement ce signe-là. Vous faites une bulle autour de vous et vous dites stop. Vous mettez des barrières autour de la bulle aussi. Comme ça va. Certains vont se dire, bon, bah, c'est pas la peine d'y rentrer, c'est pas la peine, là, la personne n'est pas disponible, parce que c'est un peu une violation, vous voyez, de votre énergie et de votre espace vital et personnel. Donc aujourd'hui, on me dit un petit peu stop, et surtout, c'est je pense à moi. Donc, on va venir voir avec l'oracle des murmures, quel va être le message qui nous est fourni aujourd'hui par les guides, et puis on continuera avec les portes de l'intuition pour avoir les conseils. Alors on continue pour ce... Ah, là il y a une double carte, je vais la garder aussi. Oh, double carte, triple carte. Oula. Alors il y a vraiment beaucoup de choses à savoir aujourd'hui. Donc, on est avec cet oracle des murmures qui nous dit aujourd'hui, et on est encore sur l'énergie d'hier, exactement la même carte au même endroit. Et pourtant, le paquet a été brassé, l'oracle a été brassé. On est encore sur se libérer. Se libérer de cette prison qu'on s'est mis tout seul, prison autour du cœur, prison autour de l'âme. On ne se sent pas libre de faire ce qu'on veut. On ne se sent pas libre d'être qui on veut. Si, la seule personne qui peut vous mettre des barrières, c'est vous. Donc il va falloir faire tomber des barrières, en mettre pour empêcher que les autres viennent aussi, mais faire tomber les barrières comme ça, ces croyances, ces pensées limitantes, se dire
s'affranchir aussi du regard de l'autre. Et avec la carte du voir, ça me fait sourire parce que la carte du voir, c'est aussi, c'est s'affranchir du regard de l'autre, mais c'est voir la vie comme elle est, voir la vie comme elle vient, c'est-à-dire avec ses qualités, avec ses défauts, avec ses ça va et ça va pas, voilà, et apprendre à composer avec la vie, quoi qu'il en soit. Apprendre à lâcher prise, à prendre du recul et aussi à voir que bah, tout se passe pas comme on veut, mais que c'est pas forcément très grave. La carte de la pause, là, on a quelque chose qui nous chamboule, qui nous met sans dessus-dessous, vous voyez. On a bien quelque chose qu'on doit voir avec le troisième œil ici, mais c'est quelque chose qu'on doit ressentir. On doit voir et on doit ressentir aujourd'hui. Donc il faut faire une pause, il faut se centrer sur soi, justement pour bien voir les choses et bien les ressentir. Quoi qu'il en soit dans ce travail-là, il y a un développement des potentiels. On fait la lumière sur les potentiels, j'en ai déjà parlé hier, donc c'est très présent. Vous êtes sur une énergie avec l'équinoxe qui est arrivé avec le printemps, une énergie de transmutation où vous vous transformez, vous changez. Vous voyez, vous le sentez d'ailleurs que vous changez. Quoi qu'il en soit, ça vous permet de vous adapter à la vie qui arrive vers vous, à ce changement qui arrive vers vous. Et vous êtes avec cette carte du guide, on vous dit de ne pas oublier que vous avez des guides autour de vous. Ce sont des personnes, ce sont des amis, ce sont des défunts, ce sont vos guides, vos anges gardiens qui sont présents. Donc ne négligez pas la présence de personnes qui vous accompagnent. D'accord? C'est très très important. Hop, on va venir regarder avec les portes de l'intuition ce qu'on nous donne comme petit conseil pour ce jeudi 24 mars 2022. Alors, tant que j'y suis, petite information, vous aurez bientôt aussi, double carte encore, vous aurez bientôt aussi les micro-guidances, mini-guidances astro qui vont arriver pour le mois d'avril. Donc restez attentifs, ça n'arrivera pas avant le 1er avril, donc avant vendredi de la semaine prochaine. Que nous dit-on? Un revirement aujourd'hui, un beau revirement avec cette planète et cet arc-en-ciel, une multitude de choses tournent autour de vous. Vous avez l'impression que ça bouge et que ça bouge trop vite. Et vous êtes pris dans ce tourbillon, vous vous sentez un petit peu oppressé, comme on a ici. Mais contrairement à ce que vous pensez, vous êtes beaucoup plus puissant, vous avez beaucoup plus de potentiel que vous l'imaginez. Donc vous avez une capacité en fait à transformer le négatif en positif. Ça n'arrive pas tout le temps, mais vous avez cette capacité-là. Donc vous avez ce don, vous avez ce potentiel, il va falloir le travailler pour que ça devienne quelque chose de cyclique, quelque chose d'habituel et que vous puissiez vous en servir à n'importe quel moment de votre vie. On nous parle d'être debout avec ce magnifique poulain. Tous les efforts vous guident dans votre passage vers la nouveauté. Vous voyez, revirement, nouveauté. Moi, je vous parle de changement aussi avec l'équinoxe. On est vraiment en ce moment, vous vous sentez, oui, vous vous sentez tourbillonner, voilà, ça va trop vite. Quoi qu'il en soit, ne courez pas après des informations que vous n'avez pas encore. Elles arrivent. Tout ce qui vous arrive en ce moment sont des informations dont vous allez avoir besoin pour avancer sur votre chemin. Donc prenez le temps, essayez pas d'aller plus vite vers l'avant, de retourner dans votre passé, d'aller à droite à gauche et de vous disperser. Vous allez perdre votre énergie. Donc concentrez-vous sur une seule chose à la fois pour pouvoir avancer. On parle de réparation et de pont du futur. Ça, c'est magique. C'est magnifique, c'est pour la pause. Aujourd'hui, on vous dit de vous réparer, d'accord? Dès que vous transformez ou que vous réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc aujourd'hui, peut-être que pour certains, vous êtes très créatif, vous êtes très manuel, vous allez réparer des vêtements, vous allez réparer quelque chose dans une maison, quoi qu'il en soit. Quand vous faites quelque chose que vous réparez ou que vous transformez quelque chose, ça vous donne de l'énergie. Et c'est cette énergie qui va vous permettre d'avancer. Parce qu'en ce moment, vous êtes un petit peu vide. En tout cas, quoi qu'il en soit, on vous invite aussi à envisager le meilleur et à vous imprégner de cette idée que tout est déjà très positif. Vous voyez, on y revient, que c'est une réalité parce que ça va vous donner une puissance supplémentaire, une protection dont vous avez besoin. Vous avez celle des guides, mais ça vous donne une protection supplémentaire et ça vous permettra de passer cette fameuse porte. Vous avez votre cage qui est ouverte, vous vous sentez prisonnier, mais la cage est ouverte. Il ne tient qu'à vous de passer finalement ce seuil
et d'aller, de plonger vers l'inconnu, de prendre votre envol. Ça, c'est clairement dit ici, de prendre votre envol et d'aller en dehors de votre zone de confort. Et pour l'instant, c'est ça qui vous inquiète un petit peu. Quoi qu'il en soit, vous avez besoin de temps, vous avez besoin aussi d'une volonté réelle pour pouvoir aboutir à tous vos projets. Mais quoi qu'il en soit, vous allez bénéficier des résultats escomptés. Donc continuez de travailler, continuez de prendre soin de vous, surtout mes petites étoiles, parce que ça c'est vraiment le plus important, c'est de prendre soin de vous pour avoir votre énergie et pouvoir avancer, voir non pas la vie en rose, mais la vie sous tous ses aspects, et de n'en garder que le positif. Parce que c'est vraiment ça qui est important aujourd'hui, c'est de garder le positif. Hein, tout n'est peut-être pas très facile, mais si vous regardez bien, il y a quand même du positif. Et on a la carte de gratitude qui tombe en vous disant que la gratitude, c'est la plus belle fleur qui naît de l'âme. Donc, belle floraison, belle éclosion à vous tous. Merci encore de votre présence, de votre patience. Pour les petites étoiles, merci aussi de votre présence, de votre fidélité. Et puis pour les belles âmes qui se sont arrêtées sur ma vidéo ce matin, un grand merci. Et puis si ça vous dit, cliquez sur s'abonner à la fin de la vidéo ou retrouvez-moi sur Facebook et Instagram. Belle journée à tous.